33 ans. C'est le temps qu'il aura fallu attendre pour que le peuple napolitain vive de nouveau à des nuits enivrantes. Autant dire que c'est une éternité pour un club populaire comme l'est le Napoli. Le dernier titre remonte en effet à 1990. Un certain Diego Armando Maradona était d'ailleurs de la partie, tout comme il était en 1987 lorsque Naples remportait son premier Scudetto. Après cela, il n'est donc pas surprenant de voir encore aujourd'hui la popularité du génie argentin dans les rues napolitaines. À bien des égards, ce troisième sacre acquis en 2023 présente quelques similitudes avec les deux précédents. Mais qu'importe, focalisons-nous uniquement sur celui de cette année. Un tremblement de bonheur a secoué le sud de l'Italie. Comme épicentre, le stade Diego Maradona, où 50 000 tifosi ont littéralement fait trembler les tribunes. Très certainement, cette joie incommensurable a fait pleurer bien des gens, en particulier les jeunes qui, eux, n'ont malheureusement pas vécu les sacres de 87 et 90. C'est le cas d'Antonio De Roma, âgé de 20 ans. C'est une libération, ça fait trop longtemps qu'on attend ça. J'entendais parler de ça par mes parents, et aujourd'hui je le vis. La ville va faire la fête pendant tout l'été, c'est sûr. Oui Antonio, tu as raison de t'exclamer comme tel. Ainsi, tu pourras avec fierté raconter cette belle aventure napolitaine à tes enfants qui eux-mêmes la transmettront à leurs enfants. Avant d'atteindre cette liesse collective, le peuple azzurri a connu bien des désillusions, terminant assez régulièrement derrière la Juventus Turin. Non, cette fois-ci, les Napolitains sont allés jusqu'au bout et n'ont laissé aucun espoir à leurs poursuivants. Et si vous vous demandez ce qui a fait la différence cette saison, eh bien, la réponse se tient en 3 mots. Le beau jeu. Car oui, au cours de cette saison, Naples a démontré qu'on pouvait combiner résultats et beau jeu. Oui, Naples nous a offert, et notamment à l'Italie du football, une leçon. Plus encore, cette équipe a conquis l'Europe entière en réalisant des performances remarquables en Ligue des Champions, ce qui n'est pas sans rappeler l'Ajax Amsterdam en 2018, qui, de par son jeu, a également époustouflé l'Europe, malgré son élimination en demi-finale de C1 contre Tottenham. Mais l'essentiel est ailleurs, car Naples nous a proposé du spectacle. Les supporters et amoureux du football en ont eu pour leur argent. Ce divertissement que nous ont offert les Azzurri, on le doit en grande partie à un homme, Luciano Spalletti. L'habitué des divisions inférieures comme joueur ou des deuxièmes places comme étant entraîneur, a attendu d'avoir 64 ans pour inscrire enfin son nom en haut de l'affiche. 64 ans donc, où Spalletti devient l'entraîneur le plus âgé à être sacré champion d'Italie, battant le record d'ancienneté de Maurizio Sarri, vainqueur quant à lui en 2020 avec la Juventus Turin. Il était alors âgé de 61 ans. Que le chemin fut long et difficile, mais cela en valait la peine. Alors, en conférence de presse, Spalletti s'est livré. Je n'ai jamais voyagé en première classe, toujours en autostop. On s'est moqué de moi parce que je mettais des chaussures de foot pour aller sur le banc. Mais je n'ai pas oublié combien j'ai souffert pour avoir ces chaussures quand je n'avais pas l'argent pour les acheter. Gagner le Scudetto te rembourse tous ces sacrifices. Persévérant donc et novateur, le Toscan a été récompensé de ses efforts. Que la récompense est immense pour les patients. Cette saison, il a su faire progresser ses joueurs au fil des matchs. Comme révélation de l'année, nous pouvons citer le défenseur sud-coréen Kim In-jae et le géorgien Kvaratskhelia qui a formé un duo spectaculaire avec le Nigérian Victor Osimhen. Sans parler du milieu de terrain solide, emmené entre autres par l'international camerounais Zambo Anguissa et le polonais Piotr Zielinski. Spalletti a réussi à tirer la quintessence de son effectif. Pourtant, la tâche ne fut pas simple. Personne n'aurait pu imaginer une saison aussi belle du Napoli après les départs de cadres tels que le taulier en défense Kalidou Koulibaly, l'ailier virevoltant et champion d'Europe italien Lorenzo Insigne ou encore l'international belge Dries Mertens, le super sub et le meilleur buteur de l'histoire de Naples. Est-ce que le Napoli a réalisé un exploit en remportant la Serie A ? Oui. Quand on sait que ce sont les clubs du Nord qui ont remporté
systématiquement le Scudetto au cours de ces dernières années. Luciano Spalletti est donc allé au bout de ses idées. Qu'on se le dise, il n'a peut-être pas le CV d'Ancelotti, de Pep Guardiola ou de José Mourinho, mais Lucio, comme on le surnomme, reste un entraîneur novateur par le jeu, offensif dans ses idées, au caractère bien trempé. Alors bravo Naples, bravo Spalletti et bravo au peuple napolitain. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Crazy Foot Channel.